1er juin. Donc je vous fais un petit résumé un peu de mes investissements, de leur évolution du mois, donc du mois de mai. Et nous allons commencer par FVP Trade. Alors avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Moi je vous montre juste les business dans lesquels j'ai investi et leur évolution. Après c'est à vous de faire vos propres recherches sur ces business ou autres avant d'investir quoi que ce soit. Voilà. Alors, FVP Trade, donc j'ai rajouté 500 € et maintenant j'en suis à 2000 €. Donc j'ai 4 packages, c'est 500 à chaque fois. Ce que l'on peut dire, c'est tout simplement que ça me rapporte à peu près par jour maintenant 10 €. Voilà, ça me rapporte. Alors 10 €, 5 jours par semaine, parce que le samedi et le dimanche il n'y a pas de trade. Donc ça me fait à peu près de 200 € par mois en ayant un investissement de 2000 €, ce qui nous fait à peu près du 10%. Voilà. Alors sur les trades, chaque jour je gagne à peu près 20 € actuellement, mais comme ils ont un profit sharing de 50%, il reste 10 € pour moi. Voilà. Je vous rappelle que pour réinvestir, c'est par tranche de 500. Il n'y a pas d'intérêt composé, c'est pour ça que je rajoute un peu pour essayer d'aller un peu plus vite. Voilà pour FVP Trade, ça vous fait à peu près pour l'instant du 10% par mois, ce qui est déjà génial. Nous allons passer à un autre business, Golden Way. Alors Golden Way, j'avais investi moi 600 € uniquement, 600 € et ce que j'ai fait, c'est que je n'ai rien retiré. C'est-à-dire que chaque mois, j'avais, moi, tout simplement décidé d'être payé tous les mois. C'est-à-dire que ça me ramène des dividendes tous les mois. Je vous rappelle, c'est leur système. Vous pouvez choisir dividendes tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Moi, je vais décider mensuel. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que les 600 €, à chaque fois que j'avais reçu un paiement, j'ai gardé. Et j'ai réinvesti. Donc une fois j'ai réinvesti 50, une fois 62, une fois 91, une fois 121. Pourquoi j'ai réinvesti? Pour faire les intérêts composés. Voilà. C'est un business où j'ai quand même assez confiance. Ils sont là depuis plusieurs années. Voilà, je vous rappelle que par contre, vous avez 20% de frais quand vous allez retirer vos gains. Voilà. Donc il faut bien penser à ça, que vous avez 20% de frais. Et si c'est en virement bancaire, c'est minimum 500 € pour retirer. Voilà. Voilà pour les informations pour Golden Way. Donc pour l'instant je continue un petit peu. À chaque fois que je fais les intérêts composés. Et je pense fin d'année 2022, je commencerai à me payer. Voilà. Mais pour l'instant, j'accumule les intérêts composés. Il faut savoir que j'ai juste mis 600 et que le reste, hein, les 50, 62, 80, 65, ce sont juste les intérêts que j'ai réinvestis. Voilà. Voilà pour Golden Way. On va passer à l'investissement immobilier avec Brix. Donc Brix, j'ai une valeur de 2137, j'ai investi presque 2000 € et j'ai déjà des valorisations de certains biens, donc je suis à 2137. Alors les loyers, ça me ramène pas grand chose, ça me ramène à peu près 5 € par mois pour l'instant, mais aussi tout simplement parce que dans les propriétés, on va aller dans mes biens, j'ai deux biens, j'ai celui-là où j'ai mes 33 briques qui n'est pas encore opérationnel parce qu'il n'a pas été encore signé pour les loyers. Pareil pour l'immeuble où j'ai acheté 50 briques petit Ménado, où c'est toujours pas, ça sera fin juin que je commencerai à toucher mes loyers. Voilà. Je vous rappelle juste aussi qu'il y a quand même une évolution qui est pas mal. On va aller dans propriété. Voilà, propriété. Voilà. On peut voir que il commence à investir, comme j'avais dit la dernière fois, à l'étranger. Donc là, c'est au Portugal. C'est parti super vite. Et on peut voir que maintenant, les rendements sont quand même plus intéressants. Vous voyez, 11,3%. Bon, il est parti super vite, mais j'ai l'impression qu'à l'étranger, les rendements sont plus importants. Pareil pour les commerces, c'est plus intéressant pour les loyers reversés. Voilà, on peut voir 5,48, ça c'est un commerce.
Bon, là c'est un immeuble, mais c'était 6,35, ce qui est pas mal. Le commerce 5,69. Alors qu'avant, c'est plutôt, ça tournait autour de 3,4. Voilà. Donc, il commence à se diversifier. Donc, pas de souci. Pour la marketplace, bah maintenant, il y a le choix. Il y a le choix. Bon, je vous rappelle que si vous achetez sur la marketplace, pour la valorisation, vous perdez. Ça peut être intéressant si vous achetez beaucoup pour les loyers, euh, pour, euh, pour avoir des loyers chaque mois et faire un peu d'intérêt composé. Mais sinon, c'est plus intéressant d'acheter sur les propriétés en direct si vous avez le temps, parce que franchement, c'est pas facile, ça part super vite. Voilà. Donc voilà pour Brix. Pour l'instant, moi je garde. Et mon objectif c'est de pouvoir acheter des briques avec les intérêts chaque mois. Au moins d'arriver à 20 euros de loyer, 20 euros qu'on me paye chaque mois pour tout simplement pouvoir acheter 2 briques chaque mois pour faire un petit peu des intérêts composés. Et puis si un jour j'ai un souci d'argent, et bien de revendre tout simplement mes briques. Voilà pour briques. On va passer à la mauvaise nouvelle. Cancri, donc on peut voir que pour l'instant, il me rembourse. J'avais pris le crédit juste avant que ça pète. Et bah là, je suis toujours en négatif. À partir de demain, je serai en positif. Pour ce qui est des... On va aller dans Balance History. Hop. Hop. On peut voir tout simplement que... bah pour l'instant, j'avais fait un retrait, il est bloqué. Bon, je pense que vous avez suivi, il y a pas mal d'histoires où la police a bloqué, a pris tous les meubles, tous les bijoux, etc. Tout simplement parce qu'ils sont en procès. Il y a un footballeur assez connu là-bas qui en fait a un peu de pouvoir et qui les a attaqués, et parce qu'il y a eu des histoires de fraude bancaire, ça je pense que vous le savez, de cartes volées, etc. Donc bon, en Turquie, ils bloquent tout, il y a les avocats, on va voir comment ça se passe, mais apparemment, ils auraient un projet de continuer quand même leur expansion sur l'Europe, et peut-être de justement arrêter en Turquie. Mais donc pour l'instant, il y a aussi des attaques sur le site. Alors ça c'est leur version, hein. Donc bon, pour l'instant c'est en stand-by. Moi pour l'instant je compte pas trop dessus, mais peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles par la suite, on sait pas. Juste je pense par contre que s'il y a des mauvaises nouvelles, peut-être créer quelque chose, un collectif, quelque chose pour essayer quand même de récupérer nos fonds, quitte à aller en justice s'il faut. Mais pour l'instant, on va laisser le temps de voir comment ça se passe. Voilà. Voilà pour Cancri. Et bonne nouvelle, enfin quelque chose qui pour moi est très fiable, Yelnods, donc tous les premiers du mois ils vous le donnent. Donc là le rendement a été de 6,5% ce mois-ci. Je trouve ça vraiment très bien parce que c'est la crypto en ce moment, c'est pas le top. Et ils ont quand même fait 6%. 6%. Donc j'ai gagné, j'ai eu un gain ce mois-ci d'à peu près 50, je crois 50 ou 60 euros. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est des intérêts, vous pouvez faire des intérêts composés. Ce qui veut dire que le mois prochain, là j'ai 982, le mois prochain, bah, tout simplement, s'il fait encore 6%, ça va être pas mal, je vais passer dans les 1000 et quelques. Voilà, pour moi, Aniel Nodes, aucun souci, vraiment, c'est très carré et c'est très cohérent, rien à dire. Dernier, on va aller sur Purbury. Alors, Purbury, bah, j'avais des petits soucis, c'est que j'avais investi pas mal dans des business en Ukraine, et bah, tout simplement ils ont ils n'ont pas été avec ce qui se passe en Ukraine, tout a été gelé, mais Purbury me rembourse mes fonds. Chaque mois me rembourse une partie de mes fonds. Donc ça par contre c'est vraiment carré, c'est pas mal.
Et pour l'instant, j'investis sur des business plutôt au mois, mais il y en a de moins en moins, mais j'essaie de pouvoir faire des intérêts composés. Par contre, ils ont pas mal augmenté les rendements, surtout sur les business plus longs. Donc on va aller dans Invest. Vous voyez, il y a du 13% maintenant, mais par contre, vous voyez, terme, c'est sur 2 ans, 500 jours. Enfin voilà, c'est sur beaucoup. Ils privilégient maintenant, c'est plus dur de trouver des trucs pour le mois. Par contre, ils vont vous donner des, des bénéfices sur chaque mois, mais par contre, c'est sur un contrat qui est plus long. Je vois plus rarement maintenant sur 30 jours ou 25 jours ou 30 jours. Voilà, mais par contre, ils ont augmenté, vous voyez là, 13%, ce qui est quand même pas mal. Mais bon, avec l'inflation, c'est normal que ça compense un peu. Euh, voilà, parce qu'il faut quand même savoir qu'actuellement l'inflation elle est, je pense, de bien de 8%. Donc si vous n'avez pas de business à moins de 8% par an, c'est un petit peu dur. Voilà. Donc voilà voilà, donc pour les profits, ça fait moins d'un an que je suis là-bas. Et on peut voir que j'ai 1400 euros et j'ai déjà fait des profits de 82 euros. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Voilà, donc pour l'instant moi je laisse tourner et juste je n'investis, de toute façon on ne peut plus investir sur l'Ukraine ni la Russie, mais j'investis plutôt dans le Kazakhstan ou des choses qui sont la Pologne un petit peu, etc. Voilà pour Purbury, voilà un petit peu pour le tour. Alors j'ai un ou deux autres business mais que je ne présente pas. Euh, Bien sûr, j'ai les actions. Je vous ferai une petite vidéo sur les actions que j'achète actuellement. Et sur quelque chose que je pense que vous connaissez, que je suis dessus, mais je le montre pas, c'est Omega Pro, entre autres. Voilà. Et bien, pour l'instant, je me concentre sur ces investissements-là. euh, Parce que c'est pour moi ceux qui sont les plus fiables, à part Cancri qui est vraiment là actuellement un petit peu sur le précipice, mais on va voir comment ça se passe. J'ai un nouvel investissement aussi que j'essaye en fait sur des terres agricoles parce que je trouve que au niveau défensif, c'est vraiment pas mal avec les problèmes de matières premières, etc. Il y a deux façons d'investir, c'est soit aider des agriculteurs, soit avec des fonds d'investissement, soit d'acheter des actions sur des fonds d'investissement ou des entreprises liées aux terres, voilà, agricoles. Donc je ferai une petite vidéo sur ça bientôt. Voilà, et bien écoutez, bonne journée et à bientôt. Ciao.